Mesdames et messieurs, bonjour dans cette nouvelle édition de No Lie TV, la télé qui ne ment pas. Pas comme d'autres. Dans la deuxième édition de No Lie TV, nous allons nous exprimer sur la politique. En général, les relations diplomatiques. Déjà, entre le même pays et ensuite sur les relations de plusieurs pays qui prônent la même politique. En premier lieu, nous allons commencer à comprendre ce qui nous pousse à créer une sorte de coalition dans un même pays pour valoriser nos situations sociales, économiques, alimentaires et encore et encore. La politique fut inventée pour que justement nous vivions une sorte de cohérence entre les gens d'une même nation. Elle ne se résout pas à être une infrastructure uniquement construite pour certaines personnes qui se placent sur une échelle plus élevée et qui se donnent le droit sur tout. Mais la politique existe pour que, bel et bien, un système puisse se développer en faveur de chacun. Comment ? Réussir à faire vivre plusieurs classes sociales comme les agriculteurs, les commerçants, les enseignants, les médecins, enfin toutes les institutions qui traitent de services et de l'ordre public. Je ne parle pas de hiérarchie. À la base, il était juste de penser, créer une sorte de communauté. Il faut bien que, par exemple, ceux qui exercent l'agriculture, travaillent la terre, puissent partager leur savoir et leurs bénéfices avec le reste de la communauté. Pour que, par exemple encore, les personnes qui connaissent le métier de la construction puissent être nourries décemment afin qu'ils puissent travailler dans des conditions raisonnables et adéquates, ce qui est normal. Pour que les infrastructures puissent être construites pour les bons fonctionnements de la société et qu'ils accueillent convenablement les personnels comme les médecins, les pompiers, les enseignants, etc., etc., etc. Si toutes les constructions civiques, infrastructures sociales et gouvernementales sont respectées et logiquement instaurées, eh bien toutes ces personnes qui excellent dans leur métier et savoir, alors, et même le reste de la communauté fonctionne correctement. Alors, nous pouvons ainsi comprendre que si nous respectons les valeurs de chaque personne d'une même communauté, eh bien la politique est nécessaire. Sauf que dans l'absolu, les règles sociales ne sont pas respectées. Ceci est dû au fait que les législatures créées par le gouvernement empêchent toute forme de raison qui puisse revendiquer une classe sociale ou laborale. Ainsi, la seule chose qui peut faire valoir les revendications d'une classe laborale ou civique réside uniquement dans le pouvoir et les décisions de ces gens que nous avons délégués à l'intérieur de nos postes gouvernementaux. Je ne sais pas si on a fait un bon choix. Ils ne servent que certains aspects de la politique et ce ne sont que des intérêts qui ne s'appliquent qu'à leurs idéaux et pas aux autres. Avec le temps, les idées de partage social ont été remplacées par la modernisation et les valeurs économiques ont considérablement changé, ce qui contribue à changer le système politique. C'est normal, on évolue, on doit changer les choses. Il a fallu adapter nos valeurs publiques, agricoles, institutionnelles, etc., etc., aux nouvelles idées démocratiques qui nous instruisent à chaque temps une nouvelle constitution démographique. Les répartitions des tâches communales sont alors distinguées par plusieurs fractions et niveaux de gestion globalisés autour d'une même entité. Quel genre d'entité? Eh bien, par exemple, le ministre de l'Agriculture, qui prend en charge toutes sortes de petites entreprises paysannes et aussi les grandes industries agricoles et alimentaires d'un pays pour avoir une sorte de contrôle et ainsi répartir les biens sociaux à tous. Mais ces valeurs nationales se regroupent dans un système de finances qui exclut dans un ordre général l'autonomie des petites entreprises et réduisent considérablement
le droit des gérances. Comme ceci. Les ministères prennent possession de toutes les infrastructures, les globalisent et rendent unique un système boursier qui va, avec le temps, être accaparé et assimilé dans leur propre classe sociale, et ainsi devenir une sorte de propriété patrimoniale. Maintenant que les plans économiques de n'importe quel réseau social ont été assimilés à chaque ministre d'un pays, le contrôle politique domine les actions civiques et la monnaie qui est générée par les transactions. Ils peuvent, en toute légalité, s'octroyer et décider la répartition de toutes les ressources économiques. Le problème, dans ce cas, c'est que toutes les ressources économiques deviennent une sorte de compte bancaire individuel assigné à chaque ministère. Une sorte de salaire créé par les inflations, les ventes et l'achat qui a été accordé par la législature au ministère. Généralement, les gens qui finissent comme ministres sont des classes bourgeoises et plus élevées de la société, etc., etc. Donc, quand des personnes font partie de ce genre de chaste, eh bien, tous les droits d'une communauté se réduisent à ces uniques personnes. Toutes ces personnes de cette chaste font partie de plusieurs familles qui se sont affrontées à travers le temps pour revendiquer leur pouvoir. Les chevaliers, les rois, les comtes, les ducs, avec le temps, sont devenus ce que nos politiciens sont actuellement. Par la suite, des divergences s'installent et plusieurs partis distincts font apparition. Le PP, Parti populaire, le Parti socialiste et toutes ces choses. Et créer des contradictions pour la possession individuelle d'un gouvernement, l'économie, les lois, etc. Cette manière de constituer un pays rend incertain la stabilité démocratique et politique, car il ne se peut que plusieurs partis et familles rivales puissent rassembler et accorder un pays si ils n'existent eux-mêmes que pour l'opinion adverse et pour ne prendre que possession du gouvernement comme s'il s'agissait d'un droit personnel et patrimonial au détriment du reste de la nation. Alors commence un conflit qui met en premier plan les petites entreprises paysannes, les institutions, les services civiques et publics qui se voient dans l'incapacité de pouvoir défendre et revendiquer leur droit le plus total de faire part intégrante, fondamentale d'une société qui devrait être d'ordre politique, public et démographique. Les syndicats sont alors créés et placés dans chaque ministère, ce qui doit normalement permettre que chaque acteur de la société puisse exprimer ses désirs et se faire valoir. Mais toutes sortes de syndicats sont au fait une branche sociale définie par les ministres de chaque institution. Les syndicats ne sont au fait que des sous-constitutions qui obtiennent le droit de revendication sociale et laborale. Cela leurre la population, qui est réduite de toute évidence à accepter les propos de chaque syndicat. Par exemple, si nous prenons les services sanitaires, qui souhaitent une amélioration des revenus à la médication, eh bien, ils ne peuvent que suggérer une solution. Elle sera divulguée par les syndicats qui devront attendre les décisions finales des ministres. Nous voyons comme ceci que toutes ces fractions institutionnelles ne servent que très peu, en réalité. Et la décision définitive ne revient uniquement qu'à ces personnes qui obtiennent tout pouvoir sur chaque décision, les ministères. Alors, il devient impossible, et même illusoire, de se battre pour des changements décents de nos conditions sociales. La
liberté d'expression se voit fortement réduite et bafouée par ces gens qui se placent au-dessus de tout. Nos valeurs sociales se désagrègent, des conflits de classe s'instaurent et les acteurs d'une démocratie sont échangés par des chiffres et des virgules dans les inflations boursières. Bip 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 bip, nous en revenons qu'à ceci. Ainsi, l'autonomie des petites entreprises paysannes, les services publics, de l'enseignement, le sanitaire, toutes ces entreprises qui génèrent de l'argent n'ont aucun réel contrôle sur leurs propres actions. Car, justement, la bourse englobe, par exemple, toutes les petites entreprises agricoles, les réduisent à une seule valeur boursière. Ainsi, les biens accumulés d'une seule personne, entreprise paysanne, etc., disparaissent dans une unique valeur économique. Bip 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 bip. En réalité, il n'y a rien de mal à créer une bourse et regrouper nos valeurs, nos biens, ce que nous créons, ce que nous partageons, ce qui n'est pas le cas de la politique actuelle de nos chers dirigeants. Ils utilisent le bien de la communauté pour leurs propres intérêts, les intérêts politiques et gouvernementaux, ou familiales, ou même de n'importe quelle classe que vous pouvez imaginer, ces gens utiliseront toujours de l'argent pour leurs propres problèmes. Ces gens ne se gênent pas de dépenser l'argent pour créer des guerres contre d'autres personnes qui ont la même mentalité et les mêmes idéaux. Les gouvernements donc s'effondrent quand les dirigeants d'une nation décident d'utiliser l'argent de la communauté pour créer des armes, au lieu de créer des crayons, des livres pour les enfants dans les écoles. Ou bien de créer une situation sociale qui permettrait à toute personne de vivre équitablement. Créant ainsi cette situation, la politique d'un pays, la démocratie et le socialisme et toutes ces choses sont fortement dégénérées et de moins en moins comprises. Les gens se divisent de plus en plus et les gens qui gouvernent un pays deviennent de plus en plus puissants, sans qu'il n'y ait aucun obstacle pour arrêter leur direction selon leurs propres intérêts. Je vous conseille vivement, vous le peuple de n'importe quelle nation, de faire valoir vos droits, car il y a des lois qui vous aideront pour ça. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi le deuxième épisode de No Lie TV, la télé qui ne ment pas. Pas comme d'autres.